Ils se sont réveillés avec une grande motivation et une belle joie pour prendre le départ de la 24e édition du Giro di Natale, l'ultime course de l'année 2018 organisée par l'Association sportive de la sûreté publique. Les années se suivent, mais l'enthousiasme ne faiblit pas. Ils sont près de 2000 participants à prendre le départ du plus confirmé au plus amateur, mais tous passionnés par la course à pied. Cette course de 10 km sillonne les artères de la Principauté, une épreuve qui met à rude épreuve les mollets depuis le départ donné boulevard Albert Ier jusqu'au Palais en passant par la terrible montée d'Ostende, le Larvotto et la rue Grimaldi. Pour cette 24e édition et pour la 7e année consécutive, les pompiers de Monaco prennent le départ sous les couleurs de Monaco Liver Disorder, en poussant 2 goélettes. Les athlètes sont ceux qui sont assis dedans, 2 enfants du CHU Archer II de Nice. Les pompiers sont leurs bras et leurs jambes, mais ils ne forment qu'un seul homme, qu'un seul athlète. Un moment d'émotion provoqué par l'accomplissement d'une belle action. C'est grâce aux collègues, à l'initiation de l'association Trail pour tous, c'est grâce à lui que tout ça existe aussi, c'est lui qui apporte le matériel. Donc nous on a pu courir avec une autre association, chacun avait la sienne. Donc voilà, nous ça nous permet de faire une petite journée cohésion et puis faire plaisir surtout à un enfant. Ils sont contents, ils ont le sourire sur le visage, ils ont passé une bonne journée malgré la pluie et puis ils oublient leur handicap pendant au moins une petite heure, c'est ça qui est cool. 4 autres goélettes sont poussées par des membres de l'association Trail pour tous, pour 10 km de souvenirs et de sourires. Cette année encore, les Italiens sont nombreux à avoir passé la frontière pour participer à ce rendez-vous hivernal. Ils sont 600 à fouler le bitume. En dépit de ce fort contingent, c'est le monégasque Quentin Quiet, déjà vainqueur du cross du Larvotto en novembre dernier et 3e l'an dernier, qui remporte cette édition en 30 minutes et 19 secondes. Le carabinier du Prince devance Fabrice Évrard, licencié à Martigues, de 5 secondes. Le vainqueur de l'an dernier, le Marocain Noureddine Hariri, monte sur la 3e marche du podium. Je connais bien le parcours. Lui, je pense qu'il ne connaissait pas très bien parce qu'il a accéléré à des endroits où moi j'aurais eu tendance à me préserver. Donc je l'ai laissé faire en fait et je suis resté derrière lui. Et je me suis dit, après la descente de l'avenue de Spélugue, j'ai dit on va commencer à se jauger. Je l'ai jaugé là-bas sur le Larvotto parce que le Larvotto je connais très bien puisque le cross du Larvotto j'ai déjà remporté 3 fois. Je l'ai testé là, j'ai vu que j'ai mis un petit écart. J'ai été patient encore jusqu'au tunnel. Et au tunnel, j'ai vraiment mis une grosse accélération. Il n'a pas pu répondre et moi j'ai pu y aller jusqu'au bout. Chez les femmes, c'est Anne Tabaran de Saint-Raphaël qui l'emporte en 35 minutes et 2 secondes. C'est sa 4e victoire sur cette course après ses succès en 2013, 2014 et 2017. Je fais toujours l'effort de venir faire cette course parce qu'elle me tient à cœur et donc du coup c'est un rendez-vous annuel. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette course ? Le fait déjà de courir dans Monaco, de pouvoir accéder à tous ces beaux sites qui nous font rêver toujours. Donc c'est vrai, et puis l'organisation qui est fantastique. Donc l'ambiance de Noël, c'est sympa. Donc voilà, on vient chaque année. Et vous, qu'est-ce qui vous motive à faire des compétitions comme ça ? Alors moi j'ai toujours baigné là-dedans, donc c'est vrai que la course à pied me tient à cœur. Je suis une amoureuse du sport, donc c'est vrai que pas forcément de grands enjeux maintenant, puisque ma carrière est plus derrière moi. Mais voilà, ça me fait beaucoup de bien de venir me confronter toujours un petit peu aux autres filles, quoi. La matinée se termine par la traditionnelle remise des récompenses et tous se sont donné rendez-vous l'année prochaine.